branchement de vérification, je l'ai eu juste avant Noël, ça, puis là, c'est le temps. Je la vérifie. C'est une lumière de sécurité. Le client, il me dit que quand il la branche, elle reste tout le temps allumée ou à paniquer, quelque chose comme ça. Je vais aller l'ouvrir. Mais ça fonctionne plus comme il faut. On va voir qu'est-ce que ça a l'air en dedans. Je sais qu'il me dit qu'il avait remplacé le fusible. Il y avait un fusible original de 10 ampères, puis il en a mis un de 6. En attendant. Je dois avoir ça, moi. Ben oui. C'est 6 ampères, ça. C'est gros pour 6 ampères. AGC6. 250 volts. Ben ouais. Hey, j'en vois rarement comme ça. C'est 6. On va la remettre là en attendant, faire nos tests, puis à la fin, j'y mettrai une 10. S'il arrive de quoi, ben. Là, il y avait comme débranché le tout, je pense. Fil jaune et bleu, c'est la lampe qui est là. Si je le branche, là, il se passe quoi? Hop! J'ai une lumière qui allume. Oh, bizarre. J'ai la lumière, dans le côté, j'ai une petite lumière qui allume AC-on, puis de la lumière de charge est allumée un petit peu. OK, il avait branché ça sur la batterie externe. Il m'a emmené une autre batterie externe. Ceux-là ne sont pas branchés. Mais pourquoi est-ce que j'ai juste un là, un là? La lumière là n'est pas branchée. C'est une raison pour ça? Tout éteint. Quand je pèse sur le bouton. Ça serait supposé être l'inverse, là. Il serait pas supposé être allumé, puis quand je pèse dessus, il allume. Puis ces lumières-là, OK, c'est parce qu'il y en a débranché une. Si je prends cette lumière-là, j'essaie de comprendre comment ça a été monté. Ah, la deuxième. Elle était juste débranchée. OK. Là, je pense que je vais retirer ça. OK. La personne a fait une modification pour enlever le branchement de la batterie ici, pour le brancher sur une plus grosse batterie. C'est ça. Là, comment est-ce que ça a été? OK. Il y a comme une prise là. Une prise là. Et au lieu de brancher ça sur la batterie, ça a été branché là. OK. J'essaie de déterminer comment c'est monté, là, parce que c'est pas moi qui ai joué là-dedans. Il y a un fil ici, mais ça, généralement, c'est bizarre parce que les couleurs ne sont pas suivies. Généralement, un fil vert, c'est un ground. Ça, c'est un live en AC, mais là, on parle de DC, là. Donc, ça, c'est négatif, puis après ça, c'est positif, c'est rouge. Ben, c'est ce qu'il a fait ici. OK. Là, je veux comprendre. Il y a un problème qui se passe avec le board ici. Le bleu est là, le jaune est là. Il n'y a pas grand fil de brancher après ça, là. Tiens. Et voilà. OK. Là, je vais enlever ça, ce fil-là. Ce board-là. Non! Et voilà.
Pas grand-chose à vérifier là-dedans. Hein? Qu'est-ce qu'on fait en premier de tout? On vient vérifier le primaire. Donc, on va venir ouvrir ça. On va rapprocher la caméra aussi pour que vous puissiez voir quelque chose. Quand on parle de AC, ça, c'est live. Ça, je veux dire, ça, c'est neutre. Ça, c'est live. Puis ça constitue le premier enroulement du transformateur ici. Comment est-ce qu'on vérifie ça? Mais on vérifie ça en mode, pas diode, résistance. Il faut qu'il y ait une certaine résistance. Pas gros, là, mais il faut qu'il y en ait une. Fait que si je viens vérifier ça, j'ai 203 ohms. Donc, parfait, ça. À sa sortie, ça, c'est l'entrée. Ici, il y a un fil qui ne sert pas. Je me trompe pas, c'est pour faire, pour le changer. Ah, c'est du 347 volts, ça. Nous autres, on n'utilise pas ça. Il peut rentrer 347 volts. Le 120 ou le 347. Nous, on utilise juste le 120, c'est pour ça. Le rouge, j'ai pas utilisé. Si je traverse de l'autre côté, il y a deux grosses soudures ici. Les deux grosses soudures, c'est le circuit secondaire. C'est l'autre enroulement. Autrement dit, la tension est injectée du circuit primaire au circuit secondaire, mais selon l'enroulement, ça change le niveau de tension. Fait que ici aussi, je devrais avoir une certaine résistance. J'ai 2.9 ohms, 3 ohms. Même s'il est en circuit, en ce moment, je peux dire qu'il est bon, comme il est là. Ça fait que ça, il n'y a pas de problème ici. Ça, c'est vérifié. Il va nous rester à vérifier à peu près toutes les diodes là-dessus. Les diodes peuvent causer problème, surtout que là, ils marchent comme à l'inverse. Fait que ça me donne l'impression qu'il y a une diode de sauter à quelque part. Fait que, on va mettre mes lunettes. On va voir plus clair. On va prendre mon petit outil de matin qu'on a testé. Puis là, on va aller en mode diode. Et je vais aller vérifier toutes les diodes qu'il y a dans le circuit. Ça passe pas. Ben là, j'ai-tu déjà tombé sur une diode qui marche pas? Je veux juste m'en assurer. Je suis en mode diode ici. C'est moi qui est mal branché. Ah oui, 0.589, 586, puis si je me revire de bord, soit qu'il n'y a rien ou soit que ça monte. C'est ça, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Cette diode-là est bonne. L'autre à côté, c'est beau. Celui-là ici, c'est beau. Il y en a un autre ici. Ça passe pas. 620, c'est beau. Puis il y en a une petite dernière ici. 723, c'est beau. Fait que les diodes sont toutes bonnes. J'en ai deux ici que j'avais pas vues. Mais d'après moi, ça n'a pas rapport, le 622. 619 sont bonnes parce que ces diodes-là sont reliées au DEL, autrement dit. Oui. Tout bon. Ça, c'est tout bon. Je vois que j'ai une autre diode ici. Je n'avais pas vu tantôt. 0.203. 723. Tout est bon. Une résistance qui a chauffé ici, par exemple. Là. 957, 58 ohms, 960 ohms. Ça doit être une 1000 ohms, ça. Ça doit être une 1000 ohms. Si on regarde ça au microscope. Elle a vraiment chauffé, hein? Pas à peu près. La terre est encore bonne, mais si on regarde au microscope,
On se rend bien compte que à surchauffer. Hey, capable de voir la couleur encore. Pas vraiment. Mais non, elle est encore en forme, mais elle a eu chaud. C'est une mi-longue, ça. Une résistance de mi-longue. Celle-là, c'est 111. Mi-longue, celle-là ici. Celle-là, c'est 22 ohms. Ça, c'est un 78. Régulateur de voltage, 12 volts. Elle, ce sont les 18-12. C'est ça. Pas moyen de lire. Bon, un quarantaine 03 GP. Je sais pas c'est quoi. Je vais aller voir c'est quoi. 40N03 GP. C'est un MOSFET. Je l'ai dit correctement. C'est parce que je l'ai lu en même temps. 40N03. C'est un MOSFET. Donc, on pourrait vérifier, lui, s'il est bon. On va aller voir le datasheet de ça. 40N03 GP. La gate, le drain, la source. La gate, c'est le premier. Donc, entre le drain et la source, faut qu'il y ait un 0.5. On va se mettre en mode diode. Entre ça et ça. J'ai rien de ce bord-là. J'ai rien de ce bord-là. Je vérifie avec mon autre. Parce qu'on dirait que j'ai de la misère avec les diodes de celui-là. Diode. Ah, c'est bon. 0.0387, presque. C'est de l'autre sens. 0.358. Là, il est branché, là. Là, il n'y a absolument rien. Hein? Wow, il va falloir que je le retire, lui, avec. Il va falloir que je le retire. Là. Une pièce qui peut lâcher, c'est bien ça. Ben, on l'amène là. Si on vérifie ça. Ces deux-là devraient laisser passer la tension sur un bord. En ondes. Ici. 0.379, puis de l'autre bord. 0.345. C'est plus bon, ça. 40N03GP, c'est plus bon, ça. Mais non, c'est plus bon. On va voir ça ici. Non, c'est pas supposé de passer. Entre le drain et la source, c'est pas supposé de passer. Drain et source, c'est ces deux-là. Puis en ce moment, ça passe d'un côté comme de l'autre. Aucun sens, là. 245 ohms. 757 ohms. Ça passe autant sur un bord que de l'autre. Pas bon, ça. Ah, je vais falloir que je commande ça. Ah. Bon, ben, 40N03GP. On va commander ça, puis je vous reviens. Rebonjour. 3 mois plus tard.
J'ai eu des pièces. La première fois, il semblerait que c'est Post Canada qui les a perdus. Et ça fait 3 fois là, que Post Canada me perd de quoi que je commande. Maintenant, je commande puis je prends livraison rapide chez AliExpress. Comme ça, c'est pas Post Canada. Ou des fois, c'est Post Canada, mais il y a vraiment un bon suivi dessus. Si jamais vous achetez chez AliExpress, assurez-vous d'avoir la mention livraison rapide. Parce que j'avais commandé ça, écoutez, là, après les fêtes, là, ça fait 3 mois de ça. J'ai attendu. Encore pareil, j'ai jamais reçu. Fait que là, je me suis tanné, j'ai recommandé ailleurs. J'essaie de faire un remboursement, ça marche pas. C'est pas grand-chose, là. C'est pas un gros montant, là, mais quand même. Là, je l'ai enfin. On va amener ça ici. Ça, c'était de 40. On va allumer ça. Je vois pas grand-chose, là. Ou rien. Ça doit ici. 40 N03GP, c'est ça. Si je démonte celle-là, bon, après 3 mois, on va se rafraîchir la mémoire. Là. Mettre ça de côté. Ici, il y a un petit peu de... on va nettoyer ça. Hein? Hey. Il y a un spot là pas. MX4. Le 9 il va être ici. Une chance que le client il était pas pressé. Hey. Il y a un autre appareil qui m'avait laissé que j'ai réparé. Là. Je me souviens même plus qui j'ai fait dessus. Bon. On va faire des comparaisons pour le fun. Multimètre. Mettre ça là. On va mettre ça en mode diode. Ça ici, qui est probablement la même chose que ça, oui. Avec ici, j'ai .394, puis là, .387. Ici, j'ai rien. Ici, j'ai rien. Dans le sens correct. Donc, vous voyez la différence entre les deux. J'ai absolument rien, il n'est pas activé, tandis que lui, il est comme en court-circuit. Pas en court-circuit, mais toujours activé. Puis les deux pattes, chaque extrémité sont en court-circuit. Lui, rien. Les deux dernières, lui, il n'y a rien. Donc, vraiment, il ne fonctionnait plus, celle-là. Donc, on va réinstaller ça en place. Je m'en souviens vraiment plus. Je vais regarder dans les anciennes vidéos. OK. Ça va vers la fusible. Là, je vais nettoyer ça. On saute ça en place. Et voilà. Nettoie ça un petit peu. Vérifie au microscope que tout est beau. Oui, tout est parfait, tout est bien branché. Ça, c'est beau. Ça va refroidir. Tout est parfait. Fait que je vais pouvoir remonter ça dans l'appareil et on va essayer ça. Bon. Prêt à tester. Avant, il restait tout le temps allumé. Si je branche ça,
Ah, ma petite lumière AC on est allumée. Là, oubliez pas, ça fait 3 mois. Hein? Ils sont pas chargés. Les batteries sont pas chargées. Mais si je coupe la tension... Oh! Il cherche à allumer. Hein? Mais il me dit qu'ils sont pas chargés. Moi, ce que je veux tester, c'est si la batterie est en charge. On va se mettre ça là. Batterie plus, batterie moins, c'était là. Parce que là, en ce moment, je mets ça là, puis je mets ça ici. 14,15 volts. Il essaie de charger. Si je coupe la tension, là, j'ai 9 volts. 9.3, 9.3. Faut vraiment qu'il laisse charger, puis la lumière, comme quoi qui est chargée, pas allumée dans le côté. Donc, il faut laisser charger les batteries, mais je suis sûr qu'il fonctionne à nouveau. Finalement, le client m'avait laissé une autre batterie. C'est pas la bonne qui va dedans, mais pour tester. Puis, si je le branche... Ah! Là, il m'indique que la batterie est chargée. Puis, je l'ai testé à 12 volts. Puis, si je pèse sur le bouton pour tester, et voilà. Puis, s'il y a une panne d'électricité, et voilà. Fait que ça fonctionne, number one. Merci.